Soyez les bienvenus dans ce nouveau tirage que je consacre au collectif des masculins. J'ai déjà fait celui des féminins. Maintenant, c'est au tour des masculins. Il peut également s'agir de femmes à polarité masculine, ne l'oubliez pas. Petit rappel que je n'ai pas fait dans l'autre vidéo pour le féminin. N'oubliez pas que ces guidances sont générales, donc elles ne peuvent bien évidemment pas correspondre à tout le monde. Donc si rien ne vous parle, eh bien c'est que cette vidéo ne vous concerne pas, tout simplement. Alors, on y va. J'ai choisi pour les vibrations concernant le collectif des masculins l'oracle de Rumi que je découvre. Donc, je vais certainement vous lire les définitions qui sont dans le livre, en tout cas pour avoir plus de précision, puisque c'est un tout nouvel oracle que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai le sentiment que c'est celui que je dois prendre pour les vibrations en ce qui concerne le collectif des masculins. Alors, quelles sont les vibrations concernant le collectif des masculins? Pour le collectif des masculins. Hop là, ça fait un peu trop. Je ne vais pas non plus faire une vidéo qui dure 3 heures de temps. Alors, y a-t-il autre chose? Voilà. Alors, on m'indique que comme pour les féminines, la configuration sera plus ou moins la même. C'est-à-dire que cette vibration concerne plutôt votre passé. Celle-ci va concerner votre présent et celle-ci votre futur, plus ou moins. Voilà. Alors, la première carte que je vous montre, parce que je trouve qu'elles sont aussi très belles, comme celle des féminines, vient vous parler de derrière la mort, la vie. Alors, avant d'ouvrir le livre, je vous donne quand même mon ressenti par rapport à cette carte. Il y a peut-être dans les situations que vous avez traversées ou peut-être dans lesquelles vous êtes encore un peu embourbé, on va dire, il y a quelque chose que vous devez certainement lâcher. Il y a peut-être des deuils que vous devez faire, que vous devez accepter de traverser, c'est ce que j'entends, pour renaître à quelque part, à quelque chose d'autre. Vous devez vous donner la permission de lâcher prise, en fait, pour vous permettre de renaître, c'est ce que j'entends. Il y a comme une renaissance par rapport à ces situations passées. Peut-être que vous vous accrochez à de vieilles rancœurs, ou peut-être que vous vous accrochez à de vieilles croyances, à de vieux schémas, et puis vous n'avancez pas, vous restez sur place à quelque part, vous faites du surplace, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation de voir ces situations se défaire. Oui, c'est ce que j'entends. C'est comme si ces situations... eh bien, vous vous accrochez à elle parce qu'elle vous donne l'impression d'être à quelque part dans un certain confort, même si elles ne sont pas très positives, mais elles sont connues. Donc, elles vous rassurent à quelque part. Et par rapport à ce que je ressens dans les vibrations de cette carte, il y a dans les vibrations une invitation à lâcher prise, en fait, à vous laisser aller dans le courant, dans le mouvement de la vie, et laisser partir ce qui n'est plus bon, ce qui est obsolète à quelque part. Je vais quand même vous lire la définition, puisque je ne connais pas tout à fait cet oracle, et on va voir. Je t'appelle avec force, m'entends-tu? Écoute s'il te plaît. Au fond de ton cœur, me voilà qui te parle.
Ma voix sonne vraie. Je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi, toi, ange étincelant de pureté divine. Je vais te révéler à toi-même, déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant, en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Tu dois savoir qui tu es vraiment. Connaître l'être pur, au-delà de toute expérience, l'être intact et toujours innocent. Comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine. Pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. Eh bien voilà, c'est à peu près ce que je vous ai dit, en beaucoup plus poétique et en beaucoup plus beau. C'est effectivement ça, c'est lâcher ce qui n'est plus bon, et accepter de voir certaines situations s'éteindre, disparaître, se dissoudre, puisque c'est la vie qu'on vous demande de choisir. Donc ça, c'est par rapport à vos situations du passé. Alors, essayez de voir, essayez d'analyser, essayez d'observer dans vos vies actuellement. Si vous êtes dans cette situation où vous avez l'impression que quelque chose vous retient, que vous vous accrochez à de vieilles situations ou peut-être à des personnes que vous sentez ne plus être forcément dans vos vibrations, mais par peur d'être seul, vous préférez leur compagnie, ou alors des vieilles croyances ou des schémas de pensée. Bref, cela peut concerner beaucoup de choses et différents domaines. À vous d'observer et surtout accueillir la fin de tout ça. Essayez de comprendre que quelque chose d'autre vous attend. Puisque la deuxième carte, le cœur cosmique, alors pour moi c'est quelque chose qui est très très fort au niveau vibratoire. Il y a comme une énergie du cosmos, donc de l'univers également, qui cherche à quelque part à se manifester, qui cherche à vous entraîner dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Donc ça peut aussi faire appel aux signes extérieurs qui peuvent être autour de vous, qui essayent de vous montrer le chemin, mais comme vous êtes embourbé, que vous êtes concentré sur des situations qui ne servent à plus rien, puisqu'elles sont passées, vous ne pouvez plus agir dessus, vous en oubliez votre moment présent et vous n'arrivez pas à voir toute la magie qui vous entoure et tout l'univers avec ses signes, ses synchronicités qui cherchent à vous indiquer le nouveau chemin qui est le vôtre. Ça, c'est ce que moi je ressens par rapport à cette carte du cœur cosmique. On cherche à vous montrer le chemin qui mène à votre cœur, messieurs. Donc, pour cela, il faut bien sûr vous débarrasser de votre ego. Très souvent, l'ego joue de vilains tours et nous empêche cette connexion à notre cœur et donc à notre guidance intérieure, forcément. Je vous lis le message de cette carte du cœur cosmique. Alors, le cœur cosmique. Le cœur cosmique. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur, j'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Voilà, c'est à peu près ce que je vous disais. Donc, essayez de revenir à l'instant présent pour vous permettre cette reconnexion à vous-même, à votre cœur, puisque lui ne cherche qu'une chose, c'est à vous faire vivre, à vous faire vibrer. Il a besoin de ces vibrations, il a besoin de vivre, il a besoin d'aimer, il a besoin de ressentir et il a surtout besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais voilà, ces situations du passé sont visiblement tenaces pour certains d'entre vous. Et ils vont nécessiter que vous fassiez vraiment un travail de lâcher prise. Et la troisième, qui est plutôt quelque chose qui est à venir pour vous, c'est la mère divine qui se manifeste. Alors,
vibratoirement parlant, ce que je ressens, c'est qu'on vient vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur par rapport à ce travail de lâcher prise, que la Mère divine vous accompagne dans ce chemin. Elle est certainement autour de vous, encore une fois, à travers les vibrations, à travers les énergies qui vous entourent. Elle est là, elle veille sur vous de son amour inconditionnel, elle vous assure à quelque part sa présence, comme celle qu'on peut assurer à un enfant quand il a peur, quand il doit faire quelque chose qu'il ne connaît pas et qui va provoquer chez lui de la peur. Et bien la maman, tout naturellement, vient pour rassurer son enfant. Et bien moi, c'est comme ça que j'interprète cette carte. C'est la Mère divine qui vient pour son enfant que vous êtes, que vous représentez, qu'elle sait, puisque ici, je vous montre l'image. Si vous observez la carte, elle tient en son sein un noyau de lumière. Et pour moi, ce noyau de lumière, c'est vous. C'est ce qui vous habite, c'est la lumière que vous représentez sur la terre. Et comme elle perçoit votre peur de lâcher prise, à quelque part de faire cet acte de foi, de vous dire, bon, eh bien, les situations que j'ai vécues, elles sont vécues, je ne peux plus rien y changer. Maintenant, je dois aller de l'avant, donc je vais m'écouter, je vais aller vers mon cœur, mais c'est des démarches qui peuvent être un peu effrayantes pour certains, et difficiles justement. Et donc, la Mère divine vient et vous signifie qu'elle est là, qu'elle vous entoure de son amour, qu'elle vous accompagne dans ce chemin, et qu'à tout moment, vous pouvez faire appel à elle quand vous vous sentez dans un certain désarroi ou tout simplement devant l'inconnu et avec la peur d'aller de l'avant vers cet inconnu. Donc, c'est des très belles cartes, c'est des très belles vibrations. J'aime beaucoup ces images. Elles sont très parlantes et très colorées. C'est magnifique. Merci, Romy. Comme pour les féminines, je vais demander si il y a peut-être un petit mode d'emploi, si on peut dire ça comme ça, qu'on peut vous donner peut-être pour mieux entreprendre ce chemin de lâcher prise, hein, qui est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire pour certains d'entre vous. Donc peut-être qu'on va vous donner des petites précisions sur comment procéder et sur quoi ça va influencer peut-être. Alors, que pouvez-vous dire concernant les vibrations? Alors ça, c'est très rigolo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des féminines, les féminines, c'est la carte de la femme qui est tombée. Et pour vous, c'est l'homme. Donc on est bien juste. Moi, je suis toujours émerveillée par ce côté très synchro des cartes. Alors, y a-t-il autre chose pour les hommes ou les femmes à polarité féminine, masculine? Y a-t-il une autre indication? Oui, visiblement, il y a encore quelque chose qu'on vient vous dire. Oui. Autre chose. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, ici, par rapport à cette vibration du passé, donc ces situations peut-être dans lesquelles vous êtes encore actuellement ou qui sont fraîchement passées mais qui ont encore une influence sur vous, on vient vous parler de mutation. Donc il y a véritablement un travail pour vous, chers messieurs, puisque la carte de l'homme est présente également. Il y a véritablement une invitation, un travail à effectuer qui va dans le sens de la mutation. Alors ce qui me frappe, c'est que je vous montre la carte. Si vous voyez, il y a une espèce de spirale, hein, comme un rond qui tourne. Et sur celle-ci, là, qui concerne votre cœur cosmique, la même spirale, mais pour moi, elle va dans l'autre sens.
Donc il y a véritablement quelque chose que vous devez changer. Il y a peut-être vraiment des schémas de pensée, il y a peut-être des habitudes de procéder dans votre quotidien, il y a peut-être des choses à revoir, mais dans tous les cas, vous n'allez pas échapper à cette mutation qu'on vous annonce. Pour pouvoir aller justement vers votre cœur tout en étant accompagné et guidé. C'est véritablement un travail de transformation, de mutation. Pour faire ce travail de mutation, eh bien, il y aura peut-être pour d'autres un travail de retour, dans le sens, puisque la carte de l'erreur est sortie, pour moi, ça indique tout simplement qu'il faudra peut-être regarder ces situations de manière détachée, peut-être observer ces situations qui sont les vôtres et qui ne sont plus bonnes. Essayez de les observer pour en retirer quelque chose. Alors pour moi, la carte de l'erreur, elle est là pour nous indiquer que dans ma façon de penser, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expériences. Et de ces expériences, on peut soit réussir, soit en apprendre. Et ces deux cartes me font penser justement à un travail qu'il va falloir effectuer sur ce passé, sur les expériences qui sont les vôtres dans votre passé, et d'observer ce qui a été accompli, ce qui a été réussi, et ce qui n'a pas été accompli ou réussi selon votre besoin, selon vos critères, eh bien, essayez d'en tirer un enseignement. C'est comme ça que j'interprète ces deux cartes. C'est pas vous juger sur vos situations du passé, ce n'est pas ça qu'on m'indique, c'est pas de regarder ces situations en étant dans le jugement, dans la condamnation, mais plutôt dans l'acceptation de ce qui a été fait, accompli, et donc à quelque part vous remercier pour ce que vous avez réussi à accomplir, et pour ce qui vous paraîtra être des échecs, et bien tout simplement en retirer quelque chose, un fruit, pour continuer à avancer. Puisque la carte qui suit immédiatement après vient vous parler de mensonges. Donc il va être question pour vous d'être très honnête, de ne pas avoir peur de vous regarder et de regarder les situations avec authenticité. Essayez de ne pas vous mentir, essayez de ne pas vous cacher certaines vérités, même si elles ne sont pas toujours très faciles à admettre. Essayez de rester dans cette authenticité du cœur, ce cœur cosmique qui est là et qui cherche à vous guider vers quelque chose de plus lumineux et surtout de plus vrai. Donc, chers messieurs, si vous n'arrivez pas ou si vous pensez ne pas arriver à faire ces démarches tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous rappelle que vous avez la Mère divine qui est là et qui va certainement, par sa force, par sa magie, elle va peut-être vous permettre de rencontrer de bonnes personnes qui pourront vous aider à faire ce travail de retour en arrière, d'analyse et puis d'introspection. Et surtout, des personnes qui vous permettront de ne pas partir dans certaines illusions ou dans certains mensonges qui seraient peut-être plus faciles à vivre pour vous, mais qui ne vous permettraient pas forcément d'aller vers quelque chose de plus lumineux et surtout de plus en adéquation avec ce que vous êtes. C'est ce que j'entends. Et la dernière carte, eh bien, voilà, on vous conseille de faire éventuellement des moments de méditation pour aller dans ce retour, je pense. Puisque dans la méditation, vous aurez beaucoup plus de facilité à reconnecter avec votre cœur. Et votre cœur, qui est là, je vous rappelle, eh bien, pourra certainement poser un regard neutre, avec amour, avec bienveillance, sur vos expériences passées
et pourra vous aider à en tirer l'enseignement qui vous sera utile pour la suite de votre chemin. Donc, essayez de vous prendre des moments, essayez de vous ménager des instants dans votre journée pour vous consacrer à cette méditation et pour vous consacrer à vous, tout simplement, pour aller écouter votre cœur et puis vous permettre aussi, par la même occasion, de lâcher prise sur ces situations passées qui visiblement vous freinent et ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, vous avez certainement été en adéquation avec ces situations à un certain moment donné de votre vie, mais aujourd'hui, vibratoirement parlant, on vous indique que ce n'est plus le cas. Donc, à vous maintenant de faire en sorte de vous ménager, de trouver des moyens pour vous permettre ce lâcher-prise, cette libération. Parce que c'est ça que ça va être pour vous. Ça va être une véritable libération qui va vous amener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus léger. C'est ce que je ressens à travers la vibration de ces cartes. Je vais demander à Gaïa si elle a quelque chose à vous transmettre aussi pour vous aider. J'ai choisi Gaïa parce que c'est un élément qui est très fort, la terre, et qui vibre pour moi en adéquation avec le masculin. Le masculin, pour moi, est représentatif de la force, du courage, de la volonté. Et donc, j'ai choisi Gaïa pour ça. As-tu quelque chose à transmettre au collectif masculin concernant les vibrations? Non, visiblement. Alors la première vient vous parler de la voie secrète. Donc c'est une alliance. Alors c'est tout à fait en adéquation avec le tirage puisqu'on vient vous parler d'une alliance entre votre corps et votre esprit. Et pour moi celle-ci fait référence à cette carte de méditation. Puisqu'en méditant, eh bien, vous vous reconnectez à votre corps, vous vous reconnectez au moment présent et vous vous reconnectez à votre âme et à votre esprit. Et c'est véritablement ce qui vous permettra d'avancer vers ce chemin, ce retour à vous-même. Donc, si vous n'arrivez pas à méditer tout seul, n'hésitez pas à demander à d'autres personnes ou alors faites-vous aider. Il y a plein de moyens pour méditer. Et puis, peut-être que vous avez des amis qui sont déjà aguerris du côté de la méditation, qui peuvent éventuellement vous aider. Mais c'est une invitation qui est renforcée par Gaïa, qui vous invite à vraiment vous reconnecter entre le corps, l'âme et l'esprit. Et la deuxième vous annonce la fin de l'hiver. Alors voilà, pour moi celle-ci, elle résonne avec ces deux cartes. Régénération, renaissance, issue positive. Bien sûr que si vous arrivez à vous défaire, si vous arrivez à vous libérer, si vous arrivez à regarder toutes ces situations, à en tirer les leçons qui en ressortiront, eh bien vous pourrez vous sentir régénéré, clairement. Et puis vous irez vraiment sur un chemin de renaissance et surtout beaucoup plus positif. Alors ça c'est quelque chose que je ressens très fort dans ces deux cartes. Il y a vraiment pour vous, pour ceux qui choisiront de suivre cette voie et de dire ok, j'ai du travail à faire, il faut que je lâche prise sur certaines choses, eh bien c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus joyeux qui vous attend. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas courage, lancez-vous, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, faites confiance, vous êtes guidé, vous êtes aidé,
et vous avez la force. Surtout en vous, vous avez la force, hein, puisque vous avez ici la carte de l'homme, hein, qui représente quand même la force, la volonté, le courage. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour, à quelque part, vous lancer dans ce travail d'introspection et de libération. Et bien maintenant, je demande à mon guide, la source, s'il y a un message qu'il désire vous transmettre, qu'il désire vous laisser pour vous encourager, pour vous aider dans tout ce travail qu'il sera nécessaire, en tout cas pour certains et certaines aussi, de faire. As-tu un message à transmettre au collectif masculin concernant ce tirage? Hop là. Résultat positif. Alors ici on a l'issue positive et ici on a un résultat positif. Donc n'ayez pas peur, messieurs, lancez-vous, parce que vraiment ce qui vous attend c'est que du positif en fait. Donc vous pouvez marcher en paix, même si ça va peut-être demander à certains de passer par des moments qui ne seront pas forcément joyeux. L'issue est positive. Pour moi, c'est clair et net. Alors, la première carte que mon guide vous laisse vient vous parler d'âme sœur. Alors, peut-être que vous avez dans votre entourage une personne qui est proche de vous. Alors, je ne vous parle pas forcément d'une amoureuse, mais ça peut être une amoureuse, ça peut être une amie, ça peut être un membre de votre famille avec qui vous avez un lien particulier et qui peut peut-être vous aider dans ce chemin à travers des partages, à travers peut-être des méditations aussi, qui peut vous aider, qui peut vous écouter, vous accueillir. Donc à vous de voir, à vous d'observer si quelqu'un dans votre entourage vous fait penser à cette carte. Alors cette carte vous parle d'amour, de partenariat. Il y a une attraction magnétique entre deux personnes. On vous parle d'union et de découvrir le sens profond de votre être à travers la relation avec les autres. Donc peut-être que cette personne qui est proche de vous, et peut-être à travers les interactions que vous allez avoir avec cette personne, eh bien, va vous aider à mieux vous connaître, à mieux ressentir et à peut-être mieux observer les choses. Le deuxième, eh bien, c'est le résultat positif. Hein. Je vous montre la carte, elle est magnifique. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Eh bien voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Hein. C'est parfaitement en adéquation avec ces deux cartes-là. Donc ne vous découragez pas, messieurs, même si le travail vous semble colossal, c'est du positif qui vous attend. Donc gardez courage, gardez la foi. Faites-vous confiance et n'hésitez pas à faire confiance à l'univers aussi, puisqu'il est là, il vous aide. La troisième carte vient vous parler de l'aura de l'amour. Hein. Alors, vous êtes gâtés, vous avez beaucoup de cartes qui vous parlent d'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Alors, je m'arrête parce que celle-ci, vraiment, elle rentre en adéquation avec celle de la voie secrète. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. Et c'est exactement ce que représente cette carte. C'est une union entre la terre et le ciel. Et le canal, les arbres représentent ce canal entre les deux. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous et concentrez-vous sur cette union en vous. La fusion de deux âmes, identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Alors il y a forcément, hein, si vous devez lâcher des situations ou des croyances ou des habitudes de pensée ou tout simplement des relations, il va y avoir une période un peu déséquilibrante. Donc
c'est une invitation de mon guide à ne pas perdre l'équilibre. Et pour ce faire, eh bien, on vous a donné les outils. Donc la méditation, faites-vous aider peut-être, trouvez de l'aide à l'extérieur pour vous permettre cette mutation et puis ce retour à vous-même. Et la dernière, connaissance ancestrale. Alors, avant même de retourner la carte, ce que je ressens, c'est qu'il y aura peut-être, au travers de ces méditations, au travers de ce retour à vous-même, vous allez peut-être vous découvrir des dons que vous avez en vous depuis des vies entières et que vous allez peut-être reconnecter. Ça, c'est sans même retourner le message, sans même lire le message, c'est ce que j'entends à travers cette carte, c'est qu'il y a en vous des connaissances qui vont vous servir et que vous allez peut-être découvrir une fois que vous aurez réussi à lâcher ce qui n'est plus bon pour vous. Et donc, vous aurez créé un espace dans lequel va venir se mettre justement la somme de ces connaissances ancestrales qui sont les vôtres, que vous portez en vous depuis votre naissance. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Eh bien, vous avez été gâtés, messieurs, parce que ce tirage est magnifique. Il a des vibrations qui sont pleines d'amour. Hein, c'est ce que moi je ressens là maintenant. Je me sens entourée d'amour. Il y a énormément de douceur. Il y a beaucoup de compassion. Il y a beaucoup de tolérance également. Et on vous annonce que du positif. Alors, choisissez-vous, messieurs. Choisissez d'aller vers ce cœur cosmique qui vous habite. Choisissez de vous ménager des instants pour votre propre bien-être, pour votre propre équilibre, pour retrouver ces connaissances ancestrales qui sont les vôtres, qui sont votre héritage et qui vous permettront certainement d'aller sur le chemin qui est véritablement le vôtre et de ne plus vous perdre dans des chemins de travers qui ne vous appartiennent pas. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura un peu aidé, vous aura un peu éclairé. C'est en tout cas mon intention. Si cela vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, la petite cloche qui se trouve juste à droite en dessous de la vidéo est à activer pour ne pas rater les prochaines guidances que je vais certainement publier. En attendant, moi je vous souhaite une excellente semaine, une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.